10 secondes juste avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser que pendant tout le long je parle de relations homme-femme parce que je suis hétérosexuel donc c'est ce que je connais le mieux, mais la plupart des conseils s'appliquent aux LGBT et je vous mets en barre d'infos des vidéos dédiées à ce type de relation. Let's go! Hi bitches! That's it, Brian? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale, mais là c'est le cas de le dire parce qu'aujourd'hui on va parler de la sexualité. Oh loulou. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo il y a pas longtemps sur mon adolescence et j'avais notamment parlé de ma première fois, de la sexualité et tout un petit peu genre pendant 3-4 minutes, donc je vous mets le lien juste ici pour aller la voir si vous l'avez pas encore vu. Je disais un peu les bases du truc, comment ça s'était passé pour moi et tout. J'ai adoré filmer cette vidéo un peu posée, de discuter de choses un peu importantes de la vie avec vous. Vous m'avez dit que ça vous aviez beaucoup aidé, donc du coup j'avais trop envie de recommencer et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo dédiée tout simplement. Je vous ai du coup posté un snap en vous disant est-ce que ça vous intéresse, et j'ai eu une déferlante de questions. J'ai eu genre mes 1000 snaps, je sais pas, j'ai pas compté mais bon bref j'en ai beaucoup. Et ça me prouve en fait que je suis suivie par des jeunes, des moins jeunes, mais en tout cas des gens qui se posent des questions. Moi-même je suis jeune mais j'ai quand même une certaine expérience, donc ça fait que je peux vous parler un peu comme si j'étais votre grande sœur, pas votre mère, même si on m'appelle la mère RVR, faut pas forcer, j'ai que 20 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des bêtises, qui pensent des trucs complètement tordus parce qu'ils osent pas en parler avec leurs parents, parce qu'à l'école on leur explique pas ce qu'il faut faire, parce que le sexe, les relations sexuelles, les moyens de contraception, c'est un truc qui est un peu pas tabou, mais on en parle en rigolant, mais on sait pas vraiment poser les bonnes questions, on n'ose pas forcément poser les questions. Donc voilà, moi je me dis j'arrive, de toute façon vous me posez les questions, vous me les posez pas, on s'en fout, je vous donne les infos, je vous donne quelques petits conseils, je vous parle un peu de mon expérience, on fait tout ça chill, tendu, non pas tendu justement, détendu, y a pas de pression, on va pas rougir, c'est pas grave, c'est naturel, c'est normal, tout ce qu'on va se dire. Voilà, donc c'est parti, on s'accroche, on y va. Donc pour commencer, vu qu'on parle de sexe, on va parler de la première fois parce que pour la plupart vous êtes assez jeunes et j'ai eu plein de messages qui me disent j'ai pas encore fait ma première fois, à quel âge il faut le faire, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, j'ai pas encore couché, est-ce que c'est grave? Comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, pour moi il y a pas d'âge, c'est vraiment au ressenti, c'est à ton envie, c'est au feeling, si tu rencontres une bonne personne, si t'as envie de le faire ou pas envie de le faire. Donc la moyenne d'âge pour la première fois en France c'est 17 ans. Je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, moi je l'ai fait assez tard, je l'ai fait, je peux vous le dire maintenant, je l'ai fait à 18 ans, donc voilà c'est la majorité. Voilà, moi j'ai eu 18 ans, je me suis dit wouh let's go. J'ai attendu mes 18 ans, pas parce que je voulais attendre d'être majeure, pas du tout, j'avais pas de conviction par rapport à ça, mais juste j'avais pas envie, j'avais pas rencontré la bonne personne, j'étais pas tombée au bon moment. Un des trucs dont je suis le plus fière, c'est que je me suis jamais forcée à rien faire pour être comme mes amis, pour être dans la moyenne, pour être dans la normale, ça ne sert à rien. Souvent ça donne des mauvaises expériences quand on se force. Attendre d'avoir l'âge où j'étais vraiment prête dans ma tête, je dis pas que c'est 18 ans pour tout le monde, mais d'attendre d'être vraiment prête, ça m'a permis de pas être trop stressée, que ça se passe super bien, que j'ai des bons souvenirs, que j'ai assez de connaissances pour savoir prendre les précautions nécessaires, de pas faire de bêtises. Voilà, en ce qui concerne la première fois, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le sexe de la personne avec qui vous le faites, peu importe si vous êtes en couple, pas en couple, moi je suis vraiment convaincue qu'il n'y a pas de normes. Ce qui est le plus important c'est que vous en ayez envie, que vous soyez sûr que c'est la bonne décision. Alors après, ce qui m'embête aussi c'est que la première fois on m'a fait tout un pataquin, on dirait que vraiment vous allez adopter un gosse alors que pas du tout quoi. C'est une étape mais c'est vraiment pas un truc de malade mental, vous inquiétez pas. Je l'ai dit 20 fois, 30 fois, je pense que maintenant on a compris. Faut le faire quand on en a envie. Si c'est ta pote qui te dit ah là là mais t'as pas couché encore l'archema, une grande tarte et elle dégage. Je vous rappelle juste 2-3 petits points importants, trucs de base que certains peut-être n'ont pas retenu. Le but principal d'avoir un rapport sexuel, c'est de passer un bon moment. Tout ce qu'on n'a pas envie de faire, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous gêne, on ne se force pas à le faire. Si ton partenaire te demande de faire quelque chose que t'as pas envie de faire, t'hésites pas, tu dis désolé mais je me sens pas à l'aise. Il faut pas avoir peur de parler dans ces moments là. Je sais que j'ai des copines ou même des proches et tout qui dans des moments comme ça sont trop timides, sont trop gênées et du coup osent pas dire. Si tu échanges pas, tu vas pas forcément passer un bon moment parce que tu vas être crispé et tu vas penser au fait que tu t'es pas du tout bien. Alors que si tu te laisses aller mais en même temps tu parles à la personne en face de toi et que tu lui dis un peu ce que tu ressens, y a aucune raison que ça se passe mal. Autre point important, comme je l'ai déjà dit, il faut pas en avoir peur. Tout le monde sur terre passe par là, à part les moines et le pape, mais en tout cas pratiquement tout le monde sur terre passe par là. Ça peut être un peu impressionnant, mais en soi comme je l'ai dit, c'est vraiment pas un truc de ouf, enfin vraiment détendez-vous quoi, c'est juste deux parties d'un corps qui se retouchent. Si vous protégez et si vous êtes en confiance, il y a aucune raison que ça se passe mal. On m'a beaucoup demandé est-ce que ça va me faire mal, est-ce que je vais saigner ou quoi. Si vous êtes crispé parce que vous êtes stressé, c'est possible d'avoir un peu mal, c'est normal. Si pendant 20 ans vous n'avez rien eu dans cette partie là et que d'un coup il y a un truc qui rentre,
désolé c'est un peu trash mais obligatoirement le corps il dit what the fuck. C'est possible de saigner parce qu'il y a l'hymen, donc quitte, je sais pas, je suis pas prof de SVT mais en gros c'est une petite peau dans ton vagin qui se casse et du coup ça peut faire des saignements. Moi j'ai saigné, d'autres gens ont saigné, voilà, tout le monde a saigné. Moi j'ai la phobie du sang et pourtant j'ai très bien vécu. On m'a aussi demandé est-ce que je dois en parler avec les gens autour de moi, est-ce que je dois le raconter à mes copines, est-ce que je dois le dire à mes parents. Ça encore une fois ça regarde que toi, si t'as envie de le raconter à tes copines fais-le. Moi c'est ce que j'ai fait, j'avais envie d'en parler. Si ça s'est pas bien passé, que tu te sens pas très bien, ça peut être bien d'en parler avec soit tes parents si t'es en confiance avec eux, ta mère, soit des amis proches à toi pour voilà dédramatiser un peu, voir ce qui s'est mal passé, voir voilà pourquoi ça n'allait pas et tout. Il n'y a pas une règle qui dit oui il faut écrire une lettre à toute ta famille pour annoncer que tu n'es plus vierge, enfin pas du tout quoi. Le but des relations sexuelles avant c'était de procréer, donc à la préhistoire on couchait ensemble pour faire des enfants et pour perpétuer la race humaine. Cependant désormais ce n'est plus le cas, voilà. Moi personnellement j'ai pas envie d'avoir des gosses avant 25 ans, on trouve un but récréatif dans cette activité physique et c'est pour ça que les moyens de contraception existent. Donc les moyens de contraception c'est primordial parce qu'il faut savoir que quand on couche avec quelqu'un on peut premièrement, ça c'est la raison qui fait peur à tout le monde principalement, tomber enceinte, donc avoir un enfant dans le ventre. Quand on est jeune on n'a pas forcément envie d'avoir un enfant dans le ventre, moi pour la première. On peut également, et ça c'est vraiment plus courant, attraper des maladies, des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, le sida, enfin voilà toutes ces choses là pas très sympas, des mycoses, des trucs comme ça. Pour moi le moyen de contraception le plus pratique et le plus sûr ça reste le préservatif, la capote, je sais pas, j'ai pas d'autres synonymes, masculin ou féminin. Alors féminin je vais pas trop vous en parler parce que je connais pas plus que ça. T'es protégé de tout, il y a un petit bout de plastoc, c'est pas forcément très agréable, quoique c'est pas non plus la fin du monde, et au moins t'es au moins tu sais que tu t'en sors sain et sauf. Une boîte de préservatifs ça coûte 5 € en pharmacie ou en supermarché. Généralement les préservatifs rentrent sur toutes les tailles de voilà. Donc un garçon qui vous dit j'ai pas assez d'argent, un garçon qui vous dit c'est trop petit pour moi, il vous mène en bateau. J'ai déjà parlé avec des copines qui me disaient j'ose pas, ou alors j'oublie de demander au garçon de mettre un préservatif avant qu'on a un rapport. Ça c'est vraiment, mais les gars quoi, stop. Et comme je vous l'ai dit, la communication c'est primordial. Croyez-moi que si vous arrive une merde après, vous vous direz mais putain j'aurais tellement aimé être mal à l'aise un tout petit peu pendant 10 secondes plutôt que de me traîner pendant 10 ans avec un problème comme ça. Donc voilà, préservatif c'est la base, c'est très cool, c'est du plastique, le plastique c'est fantastique, youpi. Comme autre moyen de contraception il y a également la pilule, sauf que le problème de la pilule c'est qu'elle protège uniquement des grossesses. C'est un petit cachet que vous prenez tous les jours. La pilule protège des grossesses mais pas des maladies, c'est ça le plus important. Moi en ce qui me concerne je n'ai jamais pris la pilule parce que quand j'étais jeune j'avais pas de copains, donc ma mère m'en a jamais parlé et c'est jamais venu naturellement. Puis j'ai eu 18 ans, je suis partie de chez mes parents et au final je n'ai jamais eu ressenti le besoin. En plus j'avais pas trop envie de me foutre des hormones et ça sert à rien que je me force à prendre un cachet tous les jours alors que j'en ai pas forcément l'utilité. Pour les filles qui voudraient prendre la pilule, soit parce qu'elles ont un copain donc elles ont besoin d'être protégées souvent, ça n'a rien à voir mais il y a des filles qui ont de l'acné sévère et la pilule permet de régler ça, soit parce qu'elles ont envie tout simplement d'avoir un moyen de contraception permanent. Vous pouvez en parler à vos parents, donc discuter avec votre mère. Franchement faut arrêter avec tous ces malaises. Si vos parents sont assez bien constitués, ils ne vont pas vous jeter des pierres au visage parce que vous avez demandé ça. Si vous êtes trop gêné, vous pouvez peut-être appeler votre médecin généraliste, donc votre médecin que vous voyez tout le temps, et lui demander un rendez-vous. Vous pouvez également vous rendre au planning familial, donc les plannings, je sais pas exactement où il y en a, faut regarder, taper sur internet et vous aurez les résultats dans vos villes. Et si vous commencez à prendre la pilule ou même si vous la prenez depuis un certain temps, l'application Clou a fait une mise à jour qui est trop cool. En gros l'application Clou c'est quoi? C'est une application qui s'occupe de vos règles de base, en gros de votre système menstruel etc. Ça vous envoie des notifications tous les jours pour vous rappeler de prendre votre pilule. Si vous avez oublié de la prendre, vous secouez l'application, ça note du coup une croix dans votre calendrier et ça vous envoie des infos sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Vous pouvez rentrer des informations sur votre poids, sur votre humeur, sur la fréquence de vos relations sexuelles et de vos règles pour avoir des mises à jour sur votre cycle, sur vos informations, des diagnostics et tout. Franchement c'est super bien fait. En tout cas un point très important que j'aimerais souligner c'est que si vous prenez la pilule et que vous voulez avoir des relations sexuelles avec votre copain ou avec n'importe qui, il faut s'assurer que cette personne n'ait pas de maladie, n'ait pas d'infection. Si cette personne a déjà eu des partenaires auparavant, ça arrive très souvent qu'un garçon ou qu'une fille dise oui mais je te jure on a assez protégé, je suis sûre, oui mais j'ai déjà fait des tests il y a quelques temps machin. Voilà, on n'est jamais sûr de rien, on joue pas avec sa santé comme ça. Donc avant d'avoir des rapports sexuels non protégés par un préservatif, je pense qu'il est très important déjà d'en discuter avec la personne avec qui vous allez le faire et ensuite de faire un dépistage. Qu'est-ce que c'est qu'un dépistage? En gros pour vous parler de mon expérience, il y a quelques mois j'ai commencé une relation, donc pour être sûr de moi, pour que la personne qui est avec moi soit sûre de moi et pour que je sois sûre de la personne avec qui je suis, je me suis rendue dans un hôpital. Moi je suis lyonnaise donc je me suis rendue à l'hôpital Édouard Herriot qui est à Grange Blanche où on peut se faire dépister gratuitement. Tu t'assois dans une salle d'attente, la gentille secrétaire te dit bonjour machin, vous venez vous faire dépister. Tu as rendez-vous avec une infirmière qui te pose des questions
questions. Elle te fait une petite prise de sang, toc dans le bras. Donc moi j'ai un peu la phobie des aiguilles, j'étais crispée. J'ai eu un bleu pendant une semaine. Tu rentres chez toi et t'as un rendez-vous quelques jours après, 4, 5, 6 jours après, encore avec une infirmière qui te dit bah voilà, donc vos tests sont positifs, négatifs, vous avez un bon bilan, vous avez un mauvais bilan. Moi ça va, tout va bien, mais on peut vous dire aussi que tout ne va pas bien. Bref, le plus important c'est d'être au courant, de savoir ce qui se passe dans son corps, même si ça peut faire un peu peur. Honnêtement, ça prend 15 minutes la première fois, 15 minutes la deuxième fois pour avoir 2 rendez-vous. Allez-y avec une copine, avec un copain, avec un cousin, vos parents, je sais pas, ou allez-y toute seule si vous vous sentez à l'aise. Je vous mettrai en barre d'infos des liens pour avoir plus d'infos sur tout ça. On m'a aussi posé des questions sur la pilule du lendemain. Donc je crois que c'est ça, je crois que c'est soit 24 heures, soit 48 heures. 48 heures elle est un peu moins forte et 24 heures elle est dosée. Et il y a peut-être un peu avant aussi, en gros dans les 48 heures après la relation. Ça permet d'éviter toute grossesse. Voilà, si il y a eu un problème, vous prenez ça. Et vous êtes quasiment sûr que vous ne serez pas enceinte, que vous n'aurez pas de fécondation, rien du tout. Il y a certaines filles qui prennent ça pour des petites gourmandises, qui en prennent en va-et-vient parce qu'elles ont la flemme de se protéger. C'est pas bien du tout de faire ça. C'est pas dramatique de prendre 1 ou 2 pilules du lendemain dans sa vie. 2 ou 3 ou 4 si vraiment c'est la merde. C'est quand même des hormones très très fortes qui vous déglinguent quand même ce que vous avez dans le ventre. Donc après ça veut pas dire que vous allez vomir du sang pendant 4 jours, mais ça peut avoir quelques effets secondaires et dans tous les cas c'est pas bon pour votre santé de prendre des trucs qui ne sont pas naturellement dans votre corps. Pour moi c'est une solution d'SOS extrême, mais il faut vraiment pas prendre ça pour une habitude parce que c'est pas bon pour votre corps. Un dernier moyen de contraception c'est le stérilet, donc il existe avec hormones et en cuivre, donc sans hormones. C'est un peu comme la pilule, c'est-à-dire que ça vous protège des grossesses mais pas des maladies. En plus c'est un processus un peu plus compliqué, je sais que les jeunes ont beaucoup moins tendance à le faire que les adultes. Après on te le met dans le vagin, donc moi je suis pas super rassurée. Et je connais des gens qui l'ont fait et ça marche très bien, donc voilà. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai fait le tour. Si vous avez quelconque question, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer en commentaire ou sur mon Snapchat que je vous mets juste ici en message privé, j'essaierai de répondre. En tout cas n'oubliez pas que les relations sexuelles c'est avant tout pour avoir du plaisir et pour avoir un échange avec la personne. Donc si vous n'avez pas envie vous dites non, si vous avez envie vous dites oui, tout en vous protégeant parce que la vie c'est fait pour rigoler mais il faut quand même savoir être sérieux de temps en temps. Donc voilà, on fait pas de bêtises avec son corps s'il vous plaît, la santé c'est très très important. J'espère que je vous aurai aidé un petit peu, que vous avez pas été trop mal à l'aise et que c'était quand même agréable comme vidéo. Je fais plein de gros bisous, à très bientôt, bye. This is how I feel to have a winning streak, baby. Rockin' shit you can't pull off. Black Chelsea Bulls on. Win, Louis Vuitton.